Bon, bonjour tout le monde. Voilà, je réagis juste un peu à tout ce qui s'est passé. Je vais pas m'attarder. J'ai blessé des gens, je me suis excusé auprès de ces gens, je m'excuserai jamais assez. Personne connaît toute notre histoire, donc après je peux comprendre que les gens jugent et tout, mais en soi c'est pas ça le problème. Je vis très mal le fait d'avoir fait du mal à des personnes que j'aime. Je dis bien des personnes parce que du coup, c'est des personnes au final. C'est surtout une personne. Mais voilà, je me suis détruit moi-même aussi et faut que je me ressaisisse aussi. Donc voilà, que je me pose les bonnes questions et voilà. Maintenant, faut que j'avance. C'est dur, mais voilà, je croyais pas que c'est une partie de plaisir. Je me suis détruit moi-même. Je sais que c'est encore moins une partie de plaisir pour certaines personnes. Je me lamente pas sur mon sort. Parce que tout simplement, je pense qu'il y a des gens qui souffrent un peu plus que moi. Et personne mérite ça. Donc voilà. Maintenant... Voilà. Là, je voulais vraiment clore ce sujet-là de merde, parce que je m'en bats les couilles, j'ai une vie, tu vois, j'ai un avenir, j'ai plein de choses qui m'attendent. Mais alors là, ça me fait mourir de rire. Quand je vois cette personne qui ose allumer son Snapchat et faire le mec, ouais, c'est la vie, je vais me relever, je suis désolée d'avoir fait du mal. Mais tu fais le mec sur Snap, là, que t'es fort, ce que tu veux. Et par contre, pour contacter tous mes amis, pleurer devant moi et que je te dise pleine face que c'est fini, t'es là, tu me dis que tu m'aimes, que je suis toute ta vie, que tu veux que je te pardonne, que je te pardonnerai un jour, que tu vas rester 1 an, 2 ans, 3 ans à tout faire pour me récupérer. Mais pour ton image sur Snap, tu fais le mec, ouais, je m'excuse d'avoir fait du mal à cette personne, mais bon, les gens ne peuvent pas comprendre, ils étaient pas dans mon couple, non. Mais ton couple, il était parfait, frérot. C'est toi qui as un problème dans ton cerveau et dans ton slip, en fait, dans ton caleçon. Tu sais pas contenir ta bite, ça c'est ton problème, en fait. Ça veut dire que le mec, il se trouve des excuses pour s'excuser de m'avoir trompé, en fait, sachant que je lui ai apporté tout, mais tout. Ça veut dire que, ok, personne n'est parfait, tout ce que vous voulez, dans un couple, il y a des hauts, il y a des bas, mais quand tous les matins, tous les midis, tous les soirs, le mec, il est avec toi, qui te vend du rêve en mode je t'aime, t'es la femme de ma vie, je veux des enfants avec toi, qui présente sa famille, que soi-disant la famille la présente pas à n'importe qui, mais tiens, petit bâtard, en fait, t'es qu'une grosse merde, t'essayes de trouver des excuses d'avoir été fauté, mais trouve pas d'excuses, mon frère, trouve-en pas. C'est toi le problème, c'était pas moi. Réfléchis à ça. Et au lieu d'assumer comme certains ont fait en plus, genre ouais, j'ai trompé ma femme, je le regrette, je meurs. Pourquoi tu m'envoies des messages où tu fais le mesquine? Pourquoi t'appelles tous mes proches toutes les 5 minutes pour faire genre t'es au bout de ta vie, que t'es plus bas de terre, que t'as envie de te suicider, mon frère? Et que là sur Snap, soi-disant, oh bah non, ça va, je regrette juste d'avoir fait du mal. Faut savoir, t'as 2 versions. Alors soit tu simules très bien, c'est quoi? J'étais ta poule aux œufs d'or en fait, mon frère, parce que je te montais vers le haut tous les matins, tous les midis, tous les soirs, que je te donnais tout l'amour que je pouvais te donner. En fait, c'est soit tu veux faire le caïd devant les gens pour faire le mec fort, soit t'es une grosse merde et que tu mens à tout le monde en fait. Donc écoute-moi bien, tu regretteras toute ta vie. Je te le dis, fais attention, tu regrettes. Bouquet de fleurs là, tu sais celui que tu m'as envoyé ce matin là, celui-là. Mais tu sais où tu peux te le mettre? Envoie-le à tes groupies, mon frère. Envoie-le à ta pute, envoie-le à qui tu veux. Mais m'envoie pas des fleurs avec écrit je t'aime pour après aller faire le caïd devant les gens, ok? Sache-le bien. 2.0, je te jure, tu prends vraiment tout le monde pour des cons, même ta famille, tu me les as présentés. Je me suis attachée à eux, je pense qu'ils se sont aussi attachés à moi. Tu fais du mal à tout le monde en fait, tu penses qu'à toi, t'es un égoïste. Tu mérites que ça, que les gens ils t'insultent, qu'ils te baffent quand ils te voient, je te le dis. Franchement, t'es qu'une grosse merde, voilà. Je voulais pas en arriver jusque là, j'avais encaissé, voilà, ça commence à redescendre et tout, mais alors là, d'avoir vu ça, mais mort de rire, surtout que moi de base j'ai rien demandé, mais quand tout le monde vient et te dit mais t'as vu c'est une blague, le mec il fait le mesquine avec nous et là sur Snap il fait le mec en mode genre limite tout va bien, mais t'es très fort, mais t'es très fort, franchement bravo, acteur, Hollywood, part à Los Angeles, franchement là, trop fait. Qui se disent comment elle fait pour être aussi forte, etc. Mais quand vous avez un mec comme ça, encore plus aujourd'hui, là il me pousse encore plus à être forte. Quand vous êtes dégoûté comme ça, mais c'est tellement facile de passer à autre chose. Ça veut dire que j'ai l'impression qu'il a même jamais compté pour moi tellement il me dégoûte. J'arrive même pas à me rappeler des bons moments ou des bonnes choses qu'il m'apportait parce qu'au final tout était fake. C'est-à-dire qu'il m'a rien apporté dans ma vie en fait. Je me rends compte que j'essaie de me convaincre qu'avec lui j'étais bien, que voilà, on avançait, on avait des projets, mais en fait je me rends compte que c'était moi le train avant de la relation et que lui finalement c'était que du bidon, que du fake. C'est un gros mythomane frère, Comedy Club mon frère, allez,
Grosse merde que t'es. Bref, sujet clos pour ma part, je te conseille de fermer ta bouche et de même pas rouvrir ton snap pour ne dire qu'un seul truc sur nous parce que franchement tout ce que tu dis c'est de la merde et plus tu vas continuer et plus je vais t'enfoncer. Et en plus je suis trop gentille parce que je pourrais sortir des vrais trucs mais je les sors pas. Donc je te dis juste un truc, fais-toi tout petit, c'est mieux pour toi. Sur moi qui est sorti d'un gossip room, alors je tague pas spécialement lui, c'est plus un cas général en fait, c'est que j'ai l'impression dans la télé, en tout cas parce que c'est le domaine que je connais le plus, il y a énormément de tromperies et je trouve que c'est vachement banalisé en fait, surtout du côté des garçons. Et là c'est quand même la première fois où une fille, elle prend les devants, elle assume de s'être fait tromper et elle passe à autre chose. Et c'est plus un message de girl power qu'autre chose que j'essaie de faire passer, donc franchement, si on pouvait continuer comme ça et arrêter de se faire rabaisser pour garder notre dignité, on se porterait pas plus mal. Hello les amis, c'est fini. De retour à la maison, vous l'avez compris, Dylan et moi partis bel et bien donc à la bataille des couples, c'est officiel. Voilà pourquoi je prépare ma valise, voilà pourquoi je vais un petit peu plus au sport que d'habitude. Bref. Bon les vifs, l'histoire de Montaigne et de la Nuisette. Je vous explique, moi je veux bien qu'on me fasse intervenir en ITV. Par contre, quand j'ai un discours qui est différent des autres, comme je l'ai expliqué devant tout le monde en séquence et en ITV, je veux bien qu'il soit monté en entier. Pourquoi ? Parce que une Montaigne qui est en nuisette ou en pyjama, qui va voir les garçons, pour certains, ça peut être mal interprété. Mais comme je l'ai dit, on vit en communauté, et quand tu as 10 filles à côté qui se trimballent en string, en sous-vêtements, en mini-short, ou même des fois à poil, qui vont de chambre en chambre, là, on dit rien. Et là, de ce coup, pour Montel, on a fait un bordel. Alors oui, je peux comprendre, c'est rigolo, on en joue, on fait de la télé. Mais à un moment donné, vous êtes tous et toutes presque à poil, et vous nous cassez les bonbons pour une nuisette. Mais il va te prendre un bain. Finalement, les vifs, la Montaigne, en nuisette. Je l'ai taquiné jusqu'à la fin, je l'ai rendu folle, nuisette, parce que moi, les choses comme ça, je les prends à la rigolade, vous me connaissez, ça va la nuisette. On est à Miami, 500 degrés, tu croyais qu'on allait dormir en quoi ? En combinaison de ski ?